C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une de cette édition. Après la plus importante saisie de drogue jamais réalisée au Libéria, avec près de 4 tonnes de cocaïne, le président Joseph Boakai change la direction de l'agence antidrogue et nomme un ancien ministre de la Défense. Encore un accident meurtrier dans une mine sud-africaine. Des mineurs clandestins, des Amazama comme on les appelle, ont été piégés dans une zone déjà excavée lorsque les parois se sont effondrées. Au moins 14 personnes sont mortes. À Oremidou, sur la côte nigériane, la mer gagne du terrain jour après jour. Une communauté de pêcheurs est menacée par l'érosion côtière qui fragilise les conditions de vie des populations locales. Une nouvelle nomination au Libéria pour tenter d'endiguer un véritable fléau. Le président Joseph Boakai a désigné un nouveau directeur de l'agence de lutte contre la drogue et confirmé la suspension de son prédécesseur visé par une enquête. Ce changement de direction intervient seulement quelques semaines après la plus importante saisie de drogue jamais réalisée au Libéria, près de 4 tonnes de cocaïne, d'une valeur estimée à plus de 276 millions d'euros. Laurent Bersécher. 4 200 kilos de cocaïne, d'une valeur estimée à 275 millions d'euros, partent en fumée sous les yeux de la police libérienne. Devant le brasier, des membres de l'Agence nationale de lutte contre la drogue célèbrent la destruction des stupéfiants, après avoir effectué la plus grande saisie de l'histoire du pays. Ceci est un message clair aux trafiquants. Ne venez pas au Libéria. Il n'y a pas de place pour vous ici. Personne ne veut de vos opérations dans ce pays. Si vous amenez de la drogue, nous allons vous arrêter et la détruire. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest s'est imposée comme une plaque tournante du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Au Libéria, ce phénomène se reflète dans un nombre grandissant de saisies et d'opérations de police. En juin, les autorités avaient découvert 240 kilos de cocaïne dissimulée dans des cubes de bouillon à l'aéroport de Monrovia, avant d'effectuer cette saisie record en juillet. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces enquêtes, y compris des membres des services de police. Depuis, de nombreux Libériens ont exprimé leur indignation et réclament des mesures plus strictes pour lutter contre ces trafics. Aucun chef d'État ouest-africain ne devrait permettre à son pays d'être impliqué dans le trafic de drogue. Lundi, le président Joseph Boakai a limogé et remplacé le directeur de l'Agence nationale de lutte contre la drogue, Fitzgerald Biago, actuellement visé par une enquête relative aux dernières saisies. Cela fait suite au renvoi le mois dernier de 12 responsables gouvernementaux soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de stupéfiants. 14 mineurs sont morts en Afrique du Sud après l'éboulement d'un puits abandonné près de la ville de Rustenburg, à environ 100 km de Johannesburg. Selon la police, 8 autres mineurs ont été grièvement blessés et un nombre indéterminé de personnes seraient encore actuellement coincées sous terre. Les Amazama, comme on les appelle, creusaient à la main dans une zone déjà excavée lorsque les parois se sont effondrées, piégeant les mineurs clandestins à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une mine au sens où l'on l'entend habituellement, ni d'un puits désaffecté. C'était autrefois une décharge. Et au fil des années, comme vous le savez, les tas de déchets ont évidemment pris de l'ampleur. Or, comme ils creusent actuellement le sol situé sous ces tas de déchets, les parois seraient alors devenues très instables. Et c'est ce qui a provoqué l'effondrement. Également dans l'actualité en bref et en images, l'épidémie d'Ebola sur le point de battre un triste record. Le virus, qui progresse à une vitesse inédite en RDC, a fait plus de 2000 morts et se rapproche ainsi de l'épidémie de 2018-2020, la plus meurtrière de l'histoire du pays. Le dernier bilan fait état de 2011 décès sur 4381 cas confirmés, comparé à 2300 entre 2018 et 2020. Et selon le ministre de la Santé congolais Samuel Roger Kamba, le pic n'a pas encore été atteint. Le chef du renseignement militaire de l'exécutif basé dans l'est de la Libye a été tué ce lundi dans l'explosion d'une voiture piégée. Le général de brigade Fouzi Al-Mansouri quittait une mosquée lorsque l'attaque s'est produite. Et l'armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, n'a fourni aucun détail sur les possibles motivations des commanditaires. Et depuis la chute et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011,
La Libye reste divisée entre deux centres de pouvoir rivaux. Un gouvernement basé à Tripoli, reconnu par les Nations Unies et dirigé par Abdelhamid Dbeiba, et une autorité installée à Benghazi, dans l'est du pays, sous l'influence du clan Haftar. Et puis des dizaines de milliers de personnes ont fui leur foyer dans le nord et le centre du Mali, après une recrudescence depuis fin avril des affrontements dans ces zones. Des combats qui ont repris en intensité depuis une vaste offensive d'une coalition formée du JNIM et des indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. Et ce sont donc près de 40 000 personnes qui se sont déplacées, dont environ 15 000 qui ont trouvé refuge dans les seules régions de Gao et Menaka. Orimidou est une communauté de pêcheurs située sur le littoral de l'État de Lagos au Nigeria. Ce village fait face à une grave menace d'érosion côtière et de montée des eaux qui détruisent les habitations et mettent en péril les moyens de subsistance des habitants. Les communautés et les chercheurs tentent de trouver des solutions pour affronter le phénomène. Nicolas Chamontin. L'océan plus proche que jamais des maisons sur cette plage près de Lagos. Ici, les pêcheurs ont de moins en moins de place pour réparer leurs filets et entreposer leurs embarcations. Nous dormons et nous nous réveillons avec la peur au ventre, car nous ne savons pas quand la mer va submerger cette communauté. La mer se rapproche chaque jour. Un phénomène notamment causé par les fortes pluies, la montée des eaux et les projets de transformation de la côte. Face au problème, le chercheur Gareth Doherty a documenté pendant 3 ans l'érosion du littoral autour du golfe de Guinée. Il en a tiré une exposition itinérante afin de proposer des solutions adaptées aux communautés affectées. Si nous voulons changer l'avenir, nous devons l'imaginer. Et pour l'imaginer, nous devons discuter. Nous voulons initier des discussions sur ce à quoi le futur ressemblera et ce que nous pouvons faire pour nous y préparer. Il nous a appris à planter des cocotiers et des herbes pour ralentir l'érosion. Les scientifiques insistent sur la nécessité d'une coordination entre habitants, ONG et autorités face à l'ampleur de la tâche. Outre Orimidou, de nombreuses communautés sont touchées par l'érosion côtière au Nigeria, mais aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au Rwanda, la mine de Nyakabingo est devenue en quelques mois l'un des principaux fournisseurs de tungstène des États-Unis, un métal stratégique indispensable à l'industrie de défense. Alors que Washington s'apprête à bannir tout approvisionnement chinois destiné à ses usages militaires, Kigali mise notamment sur ses systèmes de traçabilité pour s'imposer durablement sur ce marché. Un reportage d'Aurore Bayou. À 325 mètres sous terre, des mineurs rwandais extraient la wolframite, le minerai dont est tiré le tungstène, indispensable au blindage et aux munitions. Depuis juin, la mine couvre 20% des besoins américains en tungstène. Faire la différence dans le monde moderne, c'est gratifiant. Et répondre aux besoins du marché est une excellente contribution. Mais cela ne me concerne pas seulement moi, les États-Unis ou le Rwanda. C'est aussi pour les gens que vous voyez ici. Dès janvier 2027, Washington bloquera le tungstène chinois, russe ou nord-coréen pour ses usages militaires. Cette mine de Nyakabingo devient donc un actif stratégique pour le Pentagone, à condition de réussir sa transformation, mécanisation et traçabilité. Nous faisons appel à une entreprise externe et indépendante, SLR Beta Mining, dont les équipes surveillent les opérations jour et nuit. Il est donc rigoureusement impossible que les minerais que nous exportons d'ici soient, de près ou de loin, des minerais de conflit. Avec un gisement estimé à plus de 115 000 tonnes de minerais récupérables, Nyakabingo conforte son statut de plus grande mine de tungstène du continent. Grâce à sa qualité et parce qu'il est utilisé dans de nombreuses applications, c'est un minerai très particulier. On en a besoin partout dans le monde. Donc c'est quelque chose d'important, aussi bien pour le Rwanda que pour le reste du monde. La Chine concentre à elle seule 80% de la production mondiale de tungstène. Face à ce quasi-monopole, chaque tonne extraite ailleurs, même les 2300 tonnes rwandaises, prend un poids stratégique croissant pour les industries occidentales de défense et de haute technologie. Il avait été sur le point de réaliser son rêve d'arbitrer au Mondial 2026 lorsqu'il a été refoulé du sol américain. Mais ce mercredi, le Somalien Omar Hartan dirigera son premier match en Europe
lors de la finale de la Supercoupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. On se rappelle, avant même que la Coupe du Monde ne débute, l'arbitre s'était vu refuser l'entrée à son arrivée à Miami alors qu'il faisait partie du panel d'arbitres sélectionnés par la FIFA pour le tournoi. Une période très difficile, a reconnu Omar Hartin. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.